monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Donc aujourd'hui, on va faire de l'embossage à chaud en alternant les couleurs. Donc vous allez voir, c'est super sympa au niveau du résultat. Je vous montre ça tout de suite. Donc pour commencer, moi je vais utiliser cette planche de tampon que j'ai eue dans mon partenariat Globland. Vous voyez, c'est des motifs assez fins. Je vous avais montré le test ici, le rendu que ça donnait. Donc comme d'habitude, ici, je vous mets le code Globland propre à ma chaîne. Et sous le titre de la vidéo, vous cliquez sur afficher plus et vous aurez tous les liens, notamment le unboxing avec les produits que j'ai reçus et les tests, le lien vers la boutique, le code et également tout le matériel que je vais utiliser pour ce tuto carte. Allez, c'est parti! Alors, pour commencer, il vous faudra une base de cartes de chez Action de 10,5 par 15 cm. C'est pas celle que j'utilise d'habitude, ça va être celle-ci. Vous voyez que la couleur de l'enveloppe est différente de celle que j'utilise d'habitude. Ça, ce sont les blanches. Et celles-ci, ce sont des bases de cartes qui sont légèrement irisées. Je vous montre un petit peu comment elle est, la carte. Vous voyez, si je l'incline, c'est irisé or. Donc moi, je vais prendre celle-ci. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre les bases de cartes que vous utilisez d'habitude de chez Action. Enfin, moi, celle que j'utilise. Ensuite, il va nous falloir un morceau de papier cardstock noir. Donc moi, celui que j'utilise, c'est ce petit carnet. Je vous avais montré dans le haul que c'était tout nouveau chez Action. Donc j'ai pris plusieurs blocs et donc j'ai découpé un petit rectangle comme ceci qui fait 9,7 par 14,2 cm. Et puis je me suis pris un rectangle de cardstock blanc qui fait lui 9,5 par 14 cm. Donc pour l'instant, on va mettre la base de carte et le cardstock noir de côté. Je vais prendre ma planche de tamponnage. Donc voilà, je me suis mis une feuille d'imprimante en dessous mon cardstock blanc et mon tampon parce que vous voyez, il déborde. Et vu que je vais faire de l'embossage à chaud et que je vais utiliser la Versamark, je veux pas que ça aille sur ma petite planche de mousse. Donc voilà, j'ai placé mon tampon. Voilà, j'ancre mon tampon donc avec la Versamark. Mais juste avant, je vais prendre mon pinceau antistatique et je vais venir mettre de la poudre partout sur ma carte. Donc j'en mets bien partout. Comme ceci. Donc j'en mets bien partout. Donc, vous allez voir, c'est super simple à réaliser, ça fait vraiment un effet sympa. Voilà. J'appuie bien. Je décolle et vous voyez que j'ai mon petit motif qui apparaît. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais me prendre deux feuilles d'imprimante pliées en deux. Voilà. Et je vais me prendre deux poudres Waouh. Donc il y a la métallique Gold Rich Regular et la métallique Silver Regular. Donc moi j'avais pris ça dans un petit kit, vous voyez, il y avait
6 poudres différentes. Je trouve que c'est beaucoup plus économique de prendre ce petit kit-là. Et puis, on va venir mettre les poudres sur notre petite carte. Donc, on va faire en fin de compte en alternance. On va commencer par la couleur or. Donc, j'en mets un petit peu. Voilà. Je tapote pour enlever l'excédent. Ensuite, je prends le argent. Alors, attendez, parce que j'aurais voulu le faire en biais, ça aurait fait quand même plus sympa. Voilà. Ensuite, je prends le argent. Je reviens avec la poudre or. Alors, attendez, je veux que ce soit en biais. Donc, j'en mets encore ici. Voilà. Je prends la or. Il m'en manque un petit peu ici. Voilà, je reprends l'argent et vous voyez qu'à chaque fois, je me mets sur une feuille d'imprimante différente afin de récupérer les poudres et de ne pas les mélanger. Donc là, on passe au or. Je reprends l'argent. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste alterner les couleurs et bien se repositionner sur votre feuille d'imprimante de manière à ne pas mélanger vos poudres et vous puissiez les récupérer et les remettre. Et on va finir par un petit peu d'argent. Donc voilà ce que ça me donne. Maintenant, je vais récupérer mes petites feuilles imprimantes et récupérer ma petite poudre Waouh. Voilà, comme ça, vous voyez, elles ne sont pas mélangées. Je fais pareil pour la argent. Et maintenant, je vais venir chauffer ça avec mon heat gun. Bon, je m'excuse par avance du bruit, mais je vais vous montrer vraiment comment je procède. Donc, je me mets en dessous. Pour commencer. Alors pourquoi je commence en dessous? Parce que si on le fait directement par-dessus, ça peut faire voler la poudre et après vous mettre des petits grains. Tandis qu'en passant en dessous, ça chauffe, ça scelle un petit peu la poudre et après on peut le faire par-dessus. Vous voyez, on commence déjà à voir l'effet de la poudre. Alors voilà, tout est fondu et je vous montre de plus près ce que ça donne. Regardez, vous avez l'or et l'argent par certains endroits qui s'est fusionné. Ça fait vraiment quelque chose
de super sympa. Et je trouve qu'avec ce tampon qui est très très fin, ça lui rend vraiment, vraiment justice. Donc vous voyez, j'essaye de vous la mettre de tous les côtés. Et voyez notamment ici, là, les deux couleurs, regardez comment elles se sont fusionnées. Donc j'avais déjà fait des petites cartes, moi, comme ça, en embossage à chaud, c'était tout or, tout argent, et je trouve qu'en mélangeant comme ça fait vraiment quelque chose de sympa. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir coller ça sur notre petit morceau de cardstock noir. Pour ça, je vais utiliser ma Tacky Glue et je vais en mettre partout au dos de ma carte. Donc j'en mets bien au bord. Vous voyez, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et je trouve que l'effet est vraiment original et sympa. Voilà, et j'en mets partout au milieu. Donc vous voyez, j'ai pas hésité, j'en ai bien mis partout. Et donc je viens coller ça sur mon cardstock noir. Je fais glisser légèrement. Donc voilà ce que ça me donne. Ça me donne vraiment un tout petit cadre tout autour. Et puis je vais venir coller ça sur ma base de carte. Donc j'utilise toujours la Tacky Glue. Donc voilà, j'ai mis de la colle partout et je viens positionner ça sur ma base de carte. Donc je la pose déjà comme ça et après je la fais bouger délicatement pour bien la centrer de partout. Comme ça, ça me paraît pas mal, alors j'appuie. Donc moi j'ai choisi de mettre mon motif en haut. Vous voyez, quand j'ouvre ma carte, il est comme ça. J'aurais pu faire en sorte qu'il soit comme ça, mais moi j'aurais préféré comme ça. Après c'est une histoire de goût. Donc maintenant on va mettre un petit sentiment. Moi je trouve que cette carte avec ce motif de tampon, je trouve que ça fait assez Noël. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc je vais mettre un petit sentiment de Noël. On est loin de Noël, mais en même temps, ça va vite se rapprocher. Et puis, pour mon petit sentiment, j'ai cette planche avec plein de petits sentiments sur le thème de Noël. Et je vais me prendre celui-ci, Joyeux Noël à tous. Donc, vous voyez que mon sentiment, il est grand. Parce qu'en fin de compte, c'est un seul qui fait les lumières de Noël, Joyeux Noël à tous. Moi, je veux juste Joyeux Noël à tous. Je ne veux pas couper mon tampon, donc je le positionne comme ceci. Et puis pour mon sentiment, je vais utiliser la Versafine Clair Nocturne, mais je vais tamponner juste Joyeux Noël à tous. Voilà. On monte peut-être un petit peu ici en haut. Voilà, comme ça c'est bien. Et donc je viens tamponner mon petit sentiment juste ici. Et voilà. Donc le fait d'avoir fait mon petit sentiment en noir, ça me rappelle mon petit cadre noir. Après, j'aurais pu le faire en embossage à chaud, mais là, je trouvais que ça se fondait parfaitement. Donc voilà, notre petite carte est terminée. Vous voyez, à la vidéo, là, j'en suis à 14 minutes 48. Donc c'est vraiment super rapide à réaliser. Je vous la montre de plus près.
Donc on a notre petite base de cartes, vous voyez, légèrement irisée, or, qui rappelle l'embossage à chaud or. On a notre petite cadre noir avec notre écriture noire qui se fondent bien ensemble. Et puis les deux poudres à embosser qu'on a alternées en diagonale, or et argent. Et vous voyez, le rendu est vraiment super sympa. Ça fait vraiment un effet waouh. Donc moi, j'ai décidé d'utiliser un thème de Noël. Vous auriez pu mettre bon anniversaire. Mais je trouvais vraiment que ce petit tampon de chez Globland, super raffiné, très fin, avec le or et argent, ça pouvait faire une petite carte de Noël. Donc je sais, je suis super en avance, mais au moins, vous aurez une petite idée éventuellement de carte de Noël avec cette petite astuce. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaira. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas également à partager. Moi, j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous, donc de votre côté, si vous le désirez, n'hésitez pas à partager. Si vous connaissez pas ma chaîne, tous les lundis, je poste soit des haul scrapbooking, des unboxing partenariats, tutos astuces, tutos découvertes, et tous les vendredis, comme aujourd'hui, des petits tutos cartes. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!